Les personnes qui parlent aujourd'hui de l'hypothèse de la simulation sont de plus en plus nombreuses. Même des gens connus, comme Elon Musk, ont une conviction certaine que nous vivons dans une simulation. L'idée que notre réalité serait un programme, une matrice numérique si sophistiquée qu'elle imite parfaitement ce qu'on prend pour la vraie réalité. Des films comme Matrix ou des séries qui portent le même nom ont largement exploré le sujet et ont pu amener certaines pistes plus ou moins scientifiques, mais qui sont très intéressantes et qui amènent un questionnement. Mais peut-être qu'on a tout simplement inversé la logique. Et si la simulation n'était pas informatique, mais consciente? Une sorte de rêve partagé où la conscience collective génère des décors, des lois physiques et des histoires pour apprendre, expérimenter et se connaître. Le philosophe Thomas Campbell, ancien physicien de la NASA, parle lui d'un univers de données évolutif. Selon lui, la conscience interagit avec ce champ d'informations pour créer une expérience immersive. C'est un peu comme un jeu vidéo cosmique, mais avec libre arbitre, émotion et évolution spirituelle en prime. Alors la grosse question, c'est et si les synchronicités, les intuitions, les guérisons dites miraculeuses ou spontanées étaient simplement des codes du système qui se réécrivent selon la conscience qui les observe, comme on a pu en parler dans l'épisode numéro 2 de cette mini-série. En d'autres mots, tu changes ton programme intérieur et le monde s'ajuste à ce qu'il se passe à l'intérieur de toi. Donc, ton intérieur crée le monde extérieur. On en a déjà parlé aussi dans d'autres mini-séries. Et c'est peut-être ça, la véritable révolution. Comprendre que le code source de la réalité, c'est toi. Et si tu arrives à comprendre ça, alors tu es capable de façonner l'univers qui t'entoure exactement de la manière dont tu l'imagines. Et comme on en a déjà parlé aussi dans d'autres vidéos ou dans d'autres séries, le fait d'être plusieurs à ressentir les choses d'une certaine manière va impacter d'autant plus le monde que l'on crée au quotidien. Ça veut dire que le pouvoir de créer sa réalité au quotidien est sans limite. Mais comme on est nombreux, tu vas me poser la question, pourquoi ça ne change pas ou ça change de la mauvaise manière? La puissance qu'on va mettre dedans, qui crée ce fameux égrégore, dépend du nombre de personnes à penser la même chose. Et c'est cet impact-là, énergétiquement, qui va influencer l'univers dans lequel on est. Parce que plus l'énergie est importante à un endroit, et plus l'attention est focalisée dessus, et plus la réalité se crée de cette manière-là. Alors dis-moi toi, comment tu veux créer cette réalité-là? Est-ce que tu es dans l'expectative de te rallier, de te ramifier, de t'unifier avec d'autres personnes pour créer une réalité différente? Parce que c'est possible. Fin de ce troisième épisode. Si tu l'as aimé, like-le, partage-le, commente-le, abonne-toi pour ne rien louper. On se retrouve bientôt pour l'épisode numéro 4.